Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il est beaucoup question de foule dans l'évangile d'aujourd'hui. Saint Matthieu nous dit que les foules qui voyaient Jésus, qui étaient témoins des miracles qu'il opérait, qui écoutaient ses enseignements, que ces foules étaient dans l'admiration. On a donc l'impression que, voilà, vive Jésus, tout va très bien, on l'aime beaucoup, on le suit, il est formidable. Saint Matthieu dit que les gens commentaient même « on n'a jamais vu rien de pareil ». Mais en même temps, quelques versets plus loin, Saint Matthieu rapporte, décrit les sentiments de Jésus, et il nous dit que Jésus était saisi de compassion envers ces mêmes foules, parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. D'un côté, les foules admiraient Jésus, de l'autre côté, en tout cas dans le même passage de l'Évangile, on nous décrit ces mêmes foules comme désemparées. Il y a un peu comme deux visions différentes. Et ce qui est très curieux, c'est qu'on a l'impression que la vision de saint Matthieu, lui, voit le verre à moitié plein, pour utiliser une expression que nous connaissons, alors que Jésus semble voir le verre à moitié vide. Matthieu est enthousiaste, enfin en tout cas participe à cet enthousiasme des foules, et Jésus, lui, voit l'autre facette de ces mêmes foules qui sont désemparées. Évidemment, on a plutôt envie de suivre quand même la vie de Jésus et de se dire, voilà, c'est lui qui a une bonne vision des choses, c'est lui qui voit l'intérieur des âmes. Et on a d'autant plus envie de le suivre que la conclusion de Jésus lui-même, c'est de dire à ses disciples, la moisson est abondante. C'est-à-dire, il y a beaucoup de fruits en préparation. Probablement, peut-être passait-il à ce moment-là à côté d'un champ. Vous savez, comme on va les voir bientôt, là au mois de juillet, août, on va voir des champs de blé très fournis en blé, très jolis, très beaux à voir, et on se dit, voilà, que de blé, que de blé, que de blé. Et Jésus voit ça. La moisson est abondante. C'est ça qui compte. Et il va en conclure, après cette vision optimiste, la moisson est abondante, Jésus va en conclure de manière très concrète et beaucoup plus pragmatique, priez pour les ouvriers, parce qu'ils sont peu nombreux, alors priez pour qu'il y ait des ouvriers dans la moisson du Seigneur. Je pense que le rapprochement avec l'époque qui est la nôtre est très facile à faire, sans tomber dans le pessimisme, qui est toujours une attitude stérile. Sans tomber dans le pessimisme, on peut quand même bien se rendre compte que, les pratiquants ne sont plus tellement nombreux ni tellement visibles dans la société qui est la nôtre. Si on regarde les gens autour de nous, ils ressemblent plutôt à des foules qui sont désemparées et abattues. On ne sait plus à quel saint se vouer. Curieusement, on continue d'utiliser ce genre d'expression. Peut-être que les gens ne comprennent pas trop, mais on ne sait plus à quel saint se vouer, qui faut-il écouter, qui faut-il suivre, les uns disent ceci, les autres disent cela, on nous parle de morosité ambiante, après on nous parle quand même de l'avenir qui va s'améliorer, qui va s'éclaircir, oui, mais en attendant, ce sont des situations que nous connaissons tous, que vous connaissez, que chacun d'entre vous qui m'écoutez, vous connaissez, vous pourriez probablement donner des exemples très concrets de commentaires que vous avez entendus.
Et alors quand on constate un petit peu, comme l'a fait Jésus, que les foules finalement oui, sont peut-être enthousiastes de manière très superficielle, mais au fond sont assez désemparées, on pourrait avoir la tentation de dire, de commenter, vous l'avez peut-être entendu, ah là là, ma brave dame, manière de parler, c'est plus comme avant. Et alors, les plus âgés d'entre nous, voilà, on repart par la pensée dans un passé qui nous semblait doré, très beau, etc., alors que probablement il se passait exactement la même chose. Face à cette situation, face à l'état de santé, disons, des catholiques, on pourrait avoir une tentation qui serait de se réfugier entre nous et de se réfugier dans ce que certains appellent, et l'expression est à la fois rigolote et puis un petit peu réelle, je crois, on pourrait avoir la tentation de se réfugier dans ce qu'on appelle la cathosphère. Voilà, la cathosphère, les cathos entre eux, voilà. Non, mais le dimanche, quand je vais à la messe dans ma paroisse, on est nombreux, ça prie bien, la liturgie est belle, il y a des jeunes, c'est formidable. Oui, d'accord. Alors on pourrait se contenter de ça et d'avoir comme amis des gens qui ont la même foi que nous, on resserre les rangs, on se tient chaud. Mais c'est pas ça l'esprit de l'Évangile. C'est pas ça l'esprit de Jésus. C'est pas ça l'esprit de l'Église. Jésus qualifie ces foules désemparées et abattues de brebis sans berger. Ce qui évidemment signifie, il me faut des bergers. Voilà. Et alors, il ne s'agit pas de se resserrer dans la cathosphère, de se regrouper, mais de se dire, mais est-ce que nous n'aurions pas, nous, tous les baptisés, cette mission très belle d'être les bergers des brebis désemparées et abattues. Certains d'entre vous se rappellent peut-être, bon c'est un peu vieux, c'est dans les années 80, mais bon, ça fait rien, ça a existé. Il y avait le cardinal archevêque de Paris, qui à ce moment-là s'appelait le cardinal Marty, qui avait son accent du Rouergue très rocailleux et très sympathique, qui avait déclaré, je ne sais plus si c'était à la télévision, dans une homélie, à la radio, mais qui avait déclaré « J'embauche ». Et ça avait marqué les esprits. Le cardinal de Paris qui dit « J'embauche ». Et je pense que Jésus nous dit la même chose, et le pape nous dit la même chose, et nos évêques nous disent la même chose, et peut-être que le curé de votre paroisse dit la même chose « J'embauche ». Mais est-ce que nous avons envie d'être embauchés ? Voilà une vraie mission que le Seigneur nous confie. Se laisser embaucher et embaucher peut-être les autres. Alors vous allez me dire, oui d'accord, bon, c'est beau ce que vous dites, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Comment voulez-vous que... Comment faire ? Par où commencer ? Reprenons l'évangile d'aujourd'hui. Jésus, nous dit Saint Matthieu, fut saisi de compassion. Voilà la première chose qu'il nous faut intégrer. Non pas une vision froide et statistique du nombre de catholiques pratiquants, mais la compassion. Que les âmes qui ne connaissent pas Dieu suscitent chez nous de la compassion. Pas de la compassion stérile, mais de la compassion qui va déboucher sur ce que dit ensuite Jésus, qui est saisi de compassion et qui immédiatement dit à ses disciples, eh bien, priez, priez. Voilà, après la compassion, la prière. La compassion, le regard de compassion, la prière, et ensuite, évidemment, l'action, on pourra toujours agir. Quoi faire ? Alors, je ne vais pas vous donner de solution ici parce que je n'en ai pas, comme ça, d'immédiate, mais il y a quelqu'un qui sait très bien, qui nous connaît bien et qui voit bien la situation, c'est le Saint-Esprit. Et donc, ce que nous pouvons faire, c'est, quand nous voyons des gens qui nous semblent très éloignés de Dieu, voilà, être saisis de compassion et prier en disant au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, dis-moi si je peux faire quelque chose
montre-moi ce que je peux faire, montre-moi une attitude à adopter, une parole à dire, un encouragement à donner, un livre peut-être à donner, à lire, quelque chose. Le Saint-Esprit, qui est très imaginatif, nous aidera à faire ce que Jésus nous demande, c'est de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson, quitte à ce que ce soit nous-mêmes qui soyons ces ouvriers-là. Que la Vierge Marie nous accompagne dans cette démarche apostolique. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.